ont besoin des produits qui proviennent de l'agriculture. Je donne un exemple, juste un hectare d'aubergines qui sort d'ici, juste à quelques encarbures d'ici, ça se prend comme rapidement, ça pourrait se vendre très vite et avec une marge bénéficiaire très élevée, et surtout quand on sait qu'on peut faire plusieurs récoltes sur le même produit. Donc, ça veut dire que nous avons intérêt à venir nous investir dans l'agriculture, mais c'est très, très important, comme je l'ai toujours dit, de faire en sorte de se faire accompagner. Ça ne sert à rien de faire quelque chose juste puisque mon ami le fait ou tel le fait pour avoir des résultats. Il y a des gens qui ont échoué par le passé, comme nous-mêmes, moi qui vous parle, j'ai assez échoué et là je sais quoi faire et je sais comment piloter un projet agricole du début à la fin. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir au Congo et suivre les travaux, faites-vous accompagner par des gens qui ont une expertise. Ne faites pas faire vos travaux par un membre de famille. C'est vrai qu'on peut avoir un membre de famille s'il est qualifié, mais s'il n'est pas qualifié, ça ne sert à rien de lui confier votre investissement pour qu'il puisse le gérer. La meilleure des façons, c'est de se faire accompagner ou vous-même vous déplacer pour venir vous établir au Congo. Je sais que ce n'est pas aussi facile de tout laisser là-bas, puis de venir s'investir au Congo et puis d'y habiter pour pouvoir faire avancer. Mais si on est capable de se faire accompagner par des experts, des gens qui connaissent comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus important. Donc c'est ça que j'avais à vous passer comme message aujourd'hui et on est très content de vous avoir nombreux. On vous demande toujours de vous abonner en masse pour pouvoir faire en sorte que YouTube puisse référencer nos vidéos pour que le plus de Congolais puissent les voir, pour que le plus de gens puissent aussi bénéficier de notre expertise. Comme je vous l'ai dit, on va poster plusieurs vidéos sur l'agriculture au Congo, sur la façon de procéder, sur ce que nous-mêmes on fait pour vous donner la motivation nécessaire de pouvoir aussi vous investir dedans. Vous, ceux qui me connaissent, moi c'est Eli Moulaja, je suis entrepreneur. Je travaille ici au Congo et j'ai une entreprise qui fait de l'exportation au Canada, aux États-Unis et très bientôt on vise le marché européen. Abonnez-vous pour pouvoir suivre nos produits. Là présentement, par exemple au Canada, on a l'huile de palme qui est en vente dans tous les marchés africains. Je vous encourage fortement à demander l'huile de palme qui vient du Congo. L'huile de palme produite par la Congolaise Farm, qui est notre branche de production ici au Congo. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? On est demain ensemble avec nos frères qui souffrent à Goma. Vous connaissez ce qui se passe dans l'actualité et ça nous fait tous très mal. Mais on leur souhaite beaucoup de courage et je vous... Comme je vous l'avais promis la semaine passée, on est encore une fois dans notre domaine. Ici, on est à Kassangoulou, à une demi-heure de Kinshasa. Et on est sur un nouveau site qu'on est en train de développer. La semaine passée, je vous ai montré le site qu'on a en bordure de l'aéroport, qu'on appelle Bouma. Aujourd'hui, on est à Kassangoulou. La semaine passée, comme vous avez pu le remarquer, on travaille beaucoup sur le pondou caoutchouc qu'on cultive et qu'on amène à notre usine et pour pouvoir le broyer puis le transformer pour l'exportation. Aujourd'hui, on est encore une fois sur un nouveau site qu'on est en train de développer. Et ce site nous permet de pouvoir continuer à faire le travail qu'on est en train de faire. Et sur ce site, c'est un site de 16 hectares sur lequel on va planter encore beaucoup de feuilles de manioc.
pour pouvoir produire du pondu. Comme vous le savez, nous, on travaille que sur du pondu caoutchouc, qui est la meilleure qualité possible qu'on puisse avoir quand on parle de pondu. Et ici, on est sur notre nouveau site. Comme vous pouvez le voir, ils sont en train de travailler. Ils ont commencé par couper les arbres, puisque c'est un nouveau site d'ouverture. Et tranquillement, pas vite, on va passer à l'autre étape pour pouvoir bien préparer le terrain et puis commencer la plantation. Et comme je l'ai toujours dit, c'est très important pour nous, comme Congolais, de travailler à faire en sorte que nous puissions aussi produire, que ce soit pour nous nourrir et aussi on peut exporter comme nous on le fait. Nous, on travaille plus pour exporter vers le Canada, les États-Unis et l'Europe pour que nos produits puissent se retrouver dans vos assiettes. Ici, sur ce terrain, on a prévu, à part le fait des maniocs, on va y planter aussi des haricots. Ceux qui ont pu voir, il y a 2 ans, on avait mis sur le marché des haricots en provenance de la République démocratique du Congo. Et c'est ça qu'on fait. Et ici, on va y mettre aussi du gombo. Et on va mettre aussi les aubergines africaines qu'on appelle au Congo les solos. Donc, c'est un travail minutieux qu'on est en train de faire. C'est un travail très important puisque nous continuons à penser que la seule façon de faire développer le Congo, c'est par l'agriculture. Et par l'agriculture, on parle de nous nourrir et nourrir aussi nos compatriotes de la diaspora. Cette chaîne, comme vous le savez, j'aimerais encourager le maximum des Congolais dans la diaspora de pouvoir s'investir au Congo dans l'agriculture. Il y a beaucoup à faire, comme vous pouvez le voir. Le pays est vierge, on se plaint qu'on a faim, et pendant ce temps-là, on a des terrains à perte de vue qui chôment, où on ne produit rien. Et si chaque Congolais dans la diaspora essaye d'occuper une parcelle de terre pour pouvoir y planter, ça pourrait non seulement nourrir les Congolais, mais surtout créer des emplois. Admettons que chaque Congolais a 10 employés qui travaillent dans sa ferme. À terme, au nombre de millions de Congolais qu'il y a dans la diaspora, ça ferait des millions d'emplois. Donc, on atteindra facilement l'autosuffisance alimentaire et on pourra en plus faire en sorte que des Congolais soient payés et qu'ils puissent aussi élever leurs enfants à travers ce travail. Et aujourd'hui, quand j'insiste, c'est que je veux vous encourager et nous encourager tous à pouvoir songer à venir investir au Congo et pouvoir travailler durement pour pouvoir faire en sorte que des Congolais aient du travail et nous enrichir collectivement. Et ça, comme vous avez pu le remarquer, nous, on pense que c'est important de se faire accompagner par des gens du domaine. Les gens du domaine, c'est des personnes qui ont une expertise avérée. Une expertise avérée, ça veut dire des entrepreneurs agricoles qui savent comment entreprendre. C'est vrai que beaucoup de gens se plaignent la plupart du temps que c'est compliqué au Congo. J'ai déjà tenté une expérience qui n'a pas marché puisque mon frère m'a volé ceci ou mon cousin. En fait, ce travail, c'est un travail des professionnels. C'est important de s'entourer des gens, des professionnels et non de prendre quelqu'un pour qui la seule compétence qu'il a, c'est d'être un membre de votre famille. Être un membre de votre famille, ça ne garantit pas de résultats. Il faut s'entourer des spécialistes, des gens du terrain, des gens qui savent évaluer le terrain, évaluer qu'est-ce qui peut y pousser, vous conseiller, vous accompagner. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de préparer pour prochainement. On va vous l'annoncer. On est en train de préparer nos équipes tranquillement pour non seulement travailler pour nous, mais accompagner aussi d'autres Congolais de la diaspora qui veulent investir dans l'agriculture ici, au Congo,
et de pouvoir aussi se faire accompagner par nos services pour pouvoir produire. Ici, par exemple, à Kassangoulou, on est pratiquement à 30 minutes de Kinshasa. Et à 30 minutes de Kinshasa, où il y a plus de 20 millions d'habitants. Et tous ces 20 millions d'habitants ont besoin d'être nourris et ont besoin des produits qui proviennent de l'agriculture. Je donne un exemple, juste un hectare d'aubergines qui sort d'ici, juste à quelques encarbures d'ici, ça se prend comme rapidement, ça